Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous partager au sujet de l'importance de discerner quand c'est le Saint-Esprit lui-même qui essaie de nous empêcher de faire quelque chose, de mettre en œuvre un plan, un projet. Parce que parfois, quand on rencontre des obstacles, on commence à combattre, on fait des prières fortes, voilà, parfois même on chasse des démons, alors que c'est le Saint-Esprit qui est simplement en train de nous résister, c'est le Saint-Esprit qui est simplement en train de vouloir nous empêcher de faire quelque chose. Il y a de cela quelques temps, j'avais prévu d'acheter un outil de bricolage dont j'avais besoin. Et ce jour-là, au moment de sortir, je me prépare, hein, voilà, j'étais en train de sortir de chez moi et je tombe nez à nez avec l'électricien. Notre électricien qui m'annonce qu'il est venu faire des réparations à la maison. Je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je t'attendais pas. Il me dit que si, j'avais dit à ton mari. Bon, bref, mon mari avait oublié de me dire que l'électricien allait passer. Donc, ça m'oblige à annuler ma sortie parce que la réparation qu'il devait effectuer était assez longue. Et par la suite, dans l'après-midi, vraiment complètement au hasard, je vais dans le garage pour chercher autre chose et je me rends compte que j'ai l'outil en question, l'outil que j'allais acheter, que je me préparais à acheter au moment où l'électricien est arrivé à la maison. J'ai juste simplement rendu grâce à Dieu. J'ai dit vraiment, Saint-Esprit, je pense même que c'est toi qui as permis que mon mari oublie de me dire que l'électricien allait venir. Et c'est toi également qui a permis qu'il se pointe à la maison pile au moment où je m'apprêtais à sortir. Donc là, je peux considérer que c'est le Saint-Esprit qui m'a empêché d'acheter cet outil-là. Et j'ai vraiment rendu grâce. Vous voyez, sur le coup, j'étais pas contente. Je me suis dit, bon, voilà, il contrarie mon plan pour l'après-midi parce que j'avais prévu de sortir et tout ça. Mais non. C'est pour ça qu'en passant, la Bible nous dit de toujours rendre grâce à Dieu pour tout. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple également. Alors, avant de vous donner des deuxième exemple, je crois qu'on va quand même lire un verset. Parce que ce que je dis est biblique, hein. Quand tu lis la Bible, quand les apôtres évangélisaient, ils étaient conduits par le Saint-Esprit, mais vraiment au détail près. Et j'ai été marqué une fois dans le livre des Actes, quand la parole de Dieu nous dit, précisément dans Actes 16:6, que ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc le Saint-Esprit les a empêchés d'annoncer la parole dans un certain endroit. C'est-à-dire, ils voulaient annoncer l'évangile à un certain endroit, mais le Saint-Esprit les en a empêchés. Et la suite du verset nous dit d'ailleurs qu'arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Voilà. Donc là encore, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'aller dans une autre ville où ils ont l'intention d'aller. Vous voyez? Et voilà, et le verset 8 nous dit, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous voyez un peu le schéma. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention d'aller dans un premier endroit, le Saint-Esprit les en empêche, ils veulent aller dans un deuxième, il les en empêche encore, et la nuit, ils font un rêve où ils voient quelqu'un qui leur demande de venir à son secours. Vous voyez? Et ils comprennent que là, le Seigneur est en train de leur dire que c'est là où je vous veux. Non, mais les amis, Dieu est vivant. La Bible nous dit que il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, on y prend point garde. La plupart des chrétiens s'attendent à voir des anges. Ils veulent voir des anges comme ça avec leurs yeux. Ils veulent entendre des voix étranges. Et puis là, ils considèrent que Dieu leur a parlé. Mais non, ça ne marche pas comme ça, forcément. Vous voyez? Dieu parle de toutes les manières possibles. Simplement, il faut qu'on apprenne à discerner ces modes d'expression. Il faut qu'on apprenne à y être sensible. Tu vois? Donc, ça, c'est un exemple de la Bible. Et le dernier exemple que je voulais partager avec vous, c'est vraiment cette fois où véritablement, également, le Seigneur m'a empêché d'acquérir également un article, un certain article que je voulais acheter là, qui coûtait mais vraiment beaucoup plus cher que le premier. C'était quand même un petit investissement. Donc, ça faisait des jours que je priais, je demandais au Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que j'achète ou bien j'achète pas, ou j'ajoute ou bien je n'achète carrément pas. Mais je recevais rien. Je recevais rien du tout. Ni feu orange, ni feu rouge, rien, pas de signe, pas de sens, rien. Bon, à un moment donné, je me dis, bon, le Seigneur m'a rien dit. Je vais acheter l'article. Et la veille du jour où j'avais résolu d'acheter l'article, quand c'était vendredi, j'avais décidé d'aller sur Paris, parce que ce n'est que sur Paris que tu trouves ce genre de choses. Donc, j'avais décidé que le samedi, j'allais aller sur Paris. Mais quand j'arrive je reviens de l'église, je suis en train de manger. Actuellement, quand je mange, j'en profite pour écouter un enseignement
selon que l'esprit me conduit. Et ce jour-là, pendant que je m'en suis conduite à écouter quelqu'un qui partage beaucoup au sujet de la gestion des finances, il donne de très bons conseils. Donc, je clique au hasard, comme ça, sur l'une de ses vidéos, et je dis au hasard, mais je crois que c'était conduite par l'esprit. Et pendant qu'il est en train de parler, il évoque l'importance d'éviter des dépenses qui ne sont pas forcément utiles. C'est-à-dire des gros investissements qui ne sont pas forcément... Du moins, il a expliqué des choses concernant cela. Et quand il parle, il dit, comme par exemple, telle chose. Et cette chose qu'il a citée là, c'est exactement ce que je voulais acheter à Paris le lendemain. Et il cite la même marque, les amis, la même marque. Je me suis dit, non, là, vraiment, c'est trop clair. Le Seigneur vient de nous donner ma réponse. J'ai tout simplement renoncé. J'ai tout simplement renoncé à aller acquérir l'article, vous voyez. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a empêché de faire cet achat. Parce que, comme je vous le dis, c'était quand même un investissement, vous voyez, c'est quand même un assez gros investissement. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a empêché. J'y ai été sensible et ça demande aussi du lâcher prise, ça demande de mourir à soi. Parce que quand tu as envie de faire quelque chose et que, voilà, surtout au dernier moment, le Saint-Esprit te demande de pas le faire, il faut vraiment, il faut avoir cultivé le lâcher prise. Voilà. Donc, j'ai lâché prise ce jour-là. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a empêché de le faire. Et voilà, j'ai renoncé à cet achat. Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. Beaucoup de jeunes filles, par exemple, tu es fiancée avec un homme, à un moment donné, du jour au lendemain, comme ça, sans crier gare, sans raison, il arrête la relation. Il arrête la relation et souvent quand c'est comme ça, la fille, elle pleure, elle se met dans tous les états, dans tous ses états, elle a même des pensées de suicide. Faut jamais faire ça. Si tu sais que tu as été correct dans une relation, tu sais que tu as fait tout ce que tu devais faire, tu as été, voilà, convenable dans toute chose, rends grâce et avance parce que je t'assure que dans la majorité des cas, le Seigneur est en train de t'éviter quelque chose que tu n'imagines même pas. Vraiment. Si tu sais que tu as été correct et que le gars vraiment, surtout quand tu lui demandes la raison, il n'a pas de raison concrète. Il va te dire des choses du genre, oui, non, tu es une fille bien, tu es une fille formidable, c'est juste que, voilà. Il te donne des raisons qui tiennent pas, en fait. Quand c'est comme ça, rends grâce. Pareil, peut-être que tu voulais partir, parfois tu as l'intention de voyager, d'aller t'installer quelque part, et tu rencontres que des obstacles, que des obstacles. Tu sais que tu as prié par rapport à ça, tu as fait toutes tes prières qu'il fallait, tu as fait. Des fois, il faut juste rendre grâce à Dieu. Ça peut parfois aussi être l'ennemi, c'est vrai, tu vois, mais il faut toujours rester calme et dans l'action de grâce. Voilà. Si tu sais que tu marches avec Dieu et que vraiment tu as tout mis en prière, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, parce qu'il faut toujours tout recommander au Seigneur. La Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Si tu sais que tu as tout mis en prière du début jusqu'à la fin, tu as invité le Saint-Esprit et que vraiment tu as fait tout ce qu'il fallait et à la fin tu te rends compte que ça n'a pas marché, rends grâce. Rends grâce et reste sensible au Saint-Esprit par rapport aux instructions qu'il pourrait te donner. Donc voilà, mes amis, je voulais que cette vidéo soit courte, mais je pense que finalement, elle sera pas aussi courte que ça. C'était, voilà, l'objet de mon partage d'aujourd'hui. Se montrer sensible au Saint-Esprit quand ce dernier veut nous empêcher de faire quelque chose. Parce que c'est comme ça que on évite des dangers, on évite des déconvenus. La Bible nous dit que telle voie paraît bonne à l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dieu sait tout ce que nous ne savons pas, il voit tout ce que nous ne voyons pas. Et il nous aime, il veille sur nous. Quand tu sais que tu marches avec Dieu, surtout quand tu sais que tu marches avec Dieu, dans la sincérité, quand tu vis des choses, voilà, qui ont apparemment l'air d'être des échecs, que tu ne comprends pas, rends grâce, avance. Avance avec Dieu, continue d'être sensible au Saint-Esprit, tu finiras par comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Donc voilà, j'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo, à la liker, à la commenter. Je vais m'arrêter là et je te dis que le Seigneur te bénisse.